Europe 1. Nikos Aliagas, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer et la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel vont recevoir aujourd'hui des propositions pour une meilleure insertion des enfants handicapés en milieu scolaire. Vous recevez ce matin Christelle Chasson, elle est la maman d'Ethan qui a 13 ans, une mère courage qui publie Ethan ira-t-il à l'école aux éditions Autrement. Bonjour Christelle Chasson. Bonjour. Votre fils Ethan est né en 2005 à la suite d'une erreur médicale lors de l'accouchement. Il est diagnostiqué infirme moteur cérébral. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans votre vie au quotidien ? Ça veut dire, déjà, il y a des troubles autistiques qui se sont rajoutés à la pathologie initiale. Donc aujourd'hui, ça veut dire des troubles de la motricité fine pour faire certains actes de la vie quotidienne. C'est encore extrêmement compliqué. Et puis effectivement, des troubles du comportement. C'est-à-dire marcher, il marche. Il marche, il court, très bien, oui. Il peut s'habiller seul et il n'y a pas de problème pour la toilette et tous les actes, on va dire, global de la vie quotidienne. Mais pour des choses comme écrire, comme mettre une clé dans une serrure, voilà, c'est tout ce qui est précis, effectivement, ça reste encore compliqué. Et au départ, les médecins, les spécialistes vous disaient de manière, il faut accepter, il est handicapé, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Les médecins, et je pense à peu près tout le monde, même les proches, au final, en fait, il faudrait presque s'habituer à la fatalité. Une personne handicapée, en fait, on lui prévoit un avenir extrêmement lourd, extrêmement bouché. Et moi, c'est vrai que voilà, j'ai toujours refusé que mon fils soit enfermé là-dedans. J'estimais qu'il avait sa place comme tout le monde dans la société et qu'il fallait faire le maximum pour lui donner cette chance. Vous communiquez comment avec votre fils ? Alors je communique, d'abord on a fait la formation Macathon justement pour qu'il puisse s'exprimer avec des gestes et depuis 3 ans il écrit, donc voilà, il s'exprime via sa tablette de communication. Mais il sent tout et il ressent tout. Tout à fait. Et à chaque fois, vous battez avec les maîtresses, avec les directeurs d'école, contre les hôpitaux, contre les institutions. Vous êtes une maman en colère aussi. Ils vous répondent tous la même chose, ça va être compliqué. Et vous parliez de fatalisme tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous donne la force pour aller plus loin que le fatalisme ? Ce qui me donne la force, je pense que c'est ce qui donne la force à toutes les mamans d'enfants handicapés, c'est de se dire que voilà, on connaît notre enfant mieux que n'importe qui. Moi, je sais jusqu'où mon fils peut aller, et je pense même que je suis encore loin d'imaginer jusqu'où il peut aller, et j'accepte pas qu'on lui mette des barrières, qu'on veuille l'enfermer dans une vie toute faite, et qu'il a effectivement énormément de choses à donner, et qu'il a tout à fait sa place dans cette société. Oui, vous dites, Christelle Chasson, il faut qu'il soit avec les autres, il faut qu'il soit dans la société, mais pour l'accompagner, il faut des auxiliaires de vie scolaire. Tout à fait. Sauf que c'est très difficile de trouver des auxiliaires de vie scolaire qualifiés. Et en 9 ans, vous en avez trouvé dans votre ouvrage « Ethan ira-t-il à l'école ?» Vous dites que vous n'en avez trouvé qu'une ? Une seule, effectivement, l'année de CE1 où effectivement, voilà, il avait une AVS qui avait travaillé avec des enfants autistes. Une année qui m'a vraiment permis de souffler parce que pour la première fois, on m'appelait plus au secours parce qu'il y avait eu tel ou tel problème de comportement. L'AVS était formée pour pouvoir gérer tout type de troubles et c'est vrai que malheureusement on souffre au quotidien justement de la non-formation de ces AVS et puis les parents n'ont pas à se substituer en permanence à l'éducation nationale. Alors à propos de l'éducation nationale, le ministre Blanquer promet des contrats pérennes, des formations un peu plus consistantes pour ces auxiliaires. Ça va dans le bon sens ou c'est pas suffisant selon vous ? Alors, ça va évidemment dans le bon sens. On est parti de rien il y a quelques années, donc effectivement, tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, c'est effectivement positif. La professionnalisation et la formation des AVS, c'est quelque chose que toutes les familles, que toutes les associations demandent. Le problème, c'est que les 60 heures de formation annuelle, c'est rien. Je veux dire, le handicap, c'est tellement vaste. Comment vous voulez être formé pour vous occuper d'un enfant handicapé moteur, d'un enfant avec des troubles du comportement, d'un enfant autiste ? C'est pas en 60 heures qu'on peut faire le tour du problème. Il faut une vie, il faut des années entières. Et puis, il y a effectivement le côté technique de la chose, le savoir d'un spécialiste, et puis il y a l'éducation civique en plus. Vous êtes retrouvé dans des situations scandaleuses, c'est-à-dire que votre fils, vous l'envoyez à l'école, vous faites tout pour qu'il arrive à être dans un échange avec les autres enfants, et on le place dans un couloir, sous un escalier où il fait 10 degrés, c'est ça ? C'est ça. On ne veut pas le mélanger aux autres, on le montre du doigt. 9 plus exactement, effectivement. Voilà, mon fils devait travailler avec 9 degrés. Voilà, avec un bonnet, avec un manteau, parce que la maîtresse ne supportait pas en classe, parce que quand il essayait de parler...
parlait, effectivement, c'était des bruits assez particuliers qui sortaient de sa bouche, et ça lui était insupportable. Et les autres rigolent, en fait, c'est ça? Voilà, tout à fait. Les gens rigolent, et puis voilà. Et puis vous savez qu'après il y a des parents, il y a des gens qui sont au courant de cette situation-là, et puis cette société, elle reste immobile. Au final, on assiste à cette maltraitance quotidienne, et puis si en tant que parent vous n'êtes pas là pour vous battre, il se passe rien. Mais on peut pas changer le monde, vous le savez, pas au quotidien. Mais vous insistez, vous dites non, tu vas aller avec les autres. Bien sûr. Parce que je pense que c'est en étant avec les autres, c'est en permettant justement cette société inclusive, ce vivre ensemble, que toute la société entière peut évoluer. Moi, mon fils, il apporte énormément à tous les gens qui peuvent le côtoyer. Et lui, pour le tirer vers le haut, pour lui donner envie d'aller de l'avant, c'est automatique. S'il est avec des personnes, entre guillemets, ordinaires, il aura davantage envie de s'assimiler à eux et de faire des progrès, bien sûr. Et de trouver sa place. Il ressent tout, il voit tout. Il vous le dit? C'est un enfant très sensible, oui. Quand il souffre-douleur quand il est à l'école quotidiennement? Non, parce que heureusement il est suivi par son AVS justement quand il est en récréation, quand il est sur son temps de cantine. Mais je pense qu'effectivement le regard de l'autre est très compliqué, et je trouve que la sensibilisation au handicap, elle n'est pas suffisamment faite dans les écoles. Enfin, moi, jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu. Là, on m'en a récemment parlé, mais c'est vrai qu'on ne va pas au bout des choses, et on ne permet pas à ces enfants-là d'être acceptés comme ils le devraient. Dans votre ouvrage, Christelle Chasson, vous parlez du droit à l'éducation pour tous les enfants. Il faut être riche pour avoir un enfant handicapé aujourd'hui? Riche, je sais pas. Comment vous faites? Mais j'ai la chance, moi, d'avoir un mari qui a tout quitté pour qu'on puisse s'installer donc près de la frontière suisse, qui permet de subvenir à nos besoins. Mais effectivement, j'ai dû m'arrêter de travailler pendant 7 ans pour permettre à mon fils de progresser. Et on sait tous que dans les familles où il y a des enfants handicapés, le taux de mères seules explose. Et ces mamans-là, moi, si j'avais pas eu la chance d'avoir mon mari, j'aurais pas pu faire avancer mon fils, parce que j'aurais forcément dû travailler. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre fils, après la publication de cet ouvrage? Alors, mon fils, ce qu'il me dit, on en a parlé la semaine dernière, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Donc, il est très content. Et je lui ai dit, tu es content que j'ai publié un livre? Et il m'a répondu, il m'a écrit, je suis surtout content que tu aies jamais baissé les bras. Voilà la fierté. C'est la plus belle des réponses. C'est ça, tout à fait. Pour une mère fatiguée, usée, en colère. C'est l'amour de son enfant. C'est ça. Il n'y a pas d'enfant handicapé, il y a juste un enfant. Exactement. Merci Christelle Chasson. Ethan ira-t-il à l'école aux éditions Autrement? C'est passionnant à découvrir et à réfléchir.